plaisir pour Marot, son gardien de but. Marot au pied pour un ballon Maxime Bossis. Ferry avec Edeli. Edeli, Robert. Dans le trou pour Bonaler. Loco. Accélération de Loco. Et un ballon qui sort. Sur un contre de Robin venu de l'aile gauche où il avait suivi Loco. Ce qui veut dire que du côté de Muslin plus que du côté de Blažević, on va peut-être faire un marquage plus individuel. Edeli laisse passer. Bossis face à Cloarec. Bossis en difficulté. Et Ginola garde le bénéfice du ballon avec une touche pour Brest. Michel Vautreau qui va s'enquérir de la santé de Maxime Bossis. Vous avez vu que Maxime Bossis avait été touché. Cloarec avec Bouquet. Tir de Bouquet. Assez largement à côté. Ça pourrait être à côté. Il est à côté puisque le ballon sera en touche. Robert, très replié. Qui laisse à Le Guen, l'ancien Brestois. Endoram pour son premier ballon. Henry. Endoram. Sur le côté, Endoram poursuivi par Le Guen. Et bon tacle de Le Guen. Touche pour Nantes. Pour Bouquet, bien sûr. Le Guen a changé maintenant. Il faut s'y faire. Endoram. Kahn dégage. Edli. Ballon aérien. Le dégagement de Cloarec. Ginola qui protège bien son ballon. Bouquet pour Ginola. Bossis. Le ballon voyage beaucoup. Robert. Bonaler. Qui laisse à Henry. Le Guen, le voilà. Le Guen très pressé. Et Bossis finalement derrière. Edli dans l'axe. Bonne balle pour Robert sur le côté. Centre de Robert à terre et bonne récupération finalement de Van Herpen. Et finalement, Salin préfère redonner derrière à la main. On s'aperçoit que les Brestois ont un mal fou à s'organiser. La passe en retrait a été signée Salin. Salin, c'est l'attaquant de pointe, le buteur même de cette équipe de Brest. Et il était dans sa surface. Ginola, qui renverse complètement là-bas pour Robin. Van Herpen, toujours avec Robin. Un bon geste de Robin et une faute. Mauvais de Loco. Robin, c'est un ancien socialien. Il jouait en première division déjà il y a plus de 5 ans. Il a tardé à s'imposer. Le voilà titulaire à Brest. Pierre, le ballon n'est pas sorti. Mais il est dans les pieds de Maxime Bossis. Le Guen. Endoram, bien joué. Toujours Endoram face à Kahn. Le Guen, Henry a une touche de balle. Bien joué de la part d'Edli sur le côté. Edli contré et touche pour Nantes. Et contré encore par Maurice Bouquet. Maurice Bouquet qui joue dans l'axe mais qui en ce moment fait énormément de travail défensif sur les deux côtés. Henry. Toujours pour Robert. Et Bonaler a récupéré. Henry, une faute signalée par Michel Vautreau. Une faute de Corentin Martins. On attaque les Bonaler alors que le ballon a déjà fui vers Joël Henry. Le Guen. Balle pour Loco dévié. Dégagement de Kahn. Bouquet. Et Pierre le long de la touche. Excellente balle pour Salin. Salin face à Bossis et c'est un corner.
Voilà, bon retour de Maxime Bossis qui pouvait être en difficulté face à la vitesse de Salin et qui a très bien anticipé sur le crochet intérieur de l'attaquant de Brest. Attention au corner, au premier poteau, on laisse passer et Bossis dégage. Loco poussé dans le dos. Et nouveau coup franc en faveur du FC Nantes. Et Loco qui avait, oui, qui s'emmenait le ballon de la main et puis faute brestoise. Michel Vautreau a choisi la faute brestoise. Ferry avec Edli. Edli coincé là-bas par Cloarec. Le ballon n'est pas sorti. Si, ça y est maintenant. Et balle toujours pour Nantes. Et pour le moment, deux équipes qui s'organisent assez mal. D'abord parce qu'elles ont soif de jouer très vite. Et c'est peut-être un petit peu trop vite. Et les repères ne sont pas pris. Desailly avec Joël Henry. Poursuivi par Bouquet. Et mal poursuivi, c'est un coup. Et il a cru Bouquet qui pourrait tacler le ballon de son premier pied. Et en fait, on va revoir qu'il n'a pas le ballon, mais qu'il a la jambe gauche de Henry. Endoram face à Cannes. Et bon tacle d'Edli. C'était face à Cloarec. Racing Cannes à la touche. Ginola. Belle conduite de balle de Ginola qui garde ce ballon. Bouquet sur le côté pour Salin. À une touche de balle, Ginola. Talonnade qui n'a pas pris à défaut de Sailly. Loco. Accélération de Patrice Loco. Poursuivi par 2-3 Brestois. C'était trop. Patrice Loco qui a été assez malheureux la semaine dernière au parc, qui a eu les deux occasions qui auraient pu faire gagner la rencontre, qui les a manquées. Et Blažević a dit pas question de le sortir, car pour lui enlever la confiance, ce serait encore la meilleure solution. Faute indiscutable sur ce pied beaucoup trop haut de Patrice Loco. Ferrer replié avec Pierre. La Pierre. Et c'était trop profond pour Ginola. Alors que Slavo Muslin est à côté de son président. Long ballon pour Robert. Robert face à Pierre. Et Salin est revenu. Mais c'est une faute à nouveau, un coup franc. On va voir Christophe Robert qui embarque bien Pierre sur son crochet intérieur et Pierre qui fait une obstruction. Desailly est monté. Centre et dégagement au premier poteau de Van Herpen. Henry et à nouveau Van Herpen qui dégage encore plus loin. Maxime Bossis sur ce ballon fuyant. Avec Joël Henry. Edli qui lui remet. Henry toujours. Ginola intercepte. Bouquet. Ferrer. Avec Cloarec. Et bon tacle d'Edli sur Cloarec. Joël Cloarec, là on le redécouvre, là, juste devant Edli, est un vrai gaucher, vrai ailier gauche, comme il n'y en a plus beaucoup. Et en plus fait d'énormes progrès physiques depuis plusieurs semaines. Cannes pour personne, sinon Maxime Bossis. Robert. En retrait, Bonalaire.
Le Guen. Endoram. Qui contourne Kahn. Endoram en profondeur pour Robert. Et tacle de Van Herpen. Relance immédiate avec Bouquet. Loin lui aussi avec Ginola. Face à De Sailly. Et tacle de Marcel De Sailly en touche. Ginola qui joue très avancé dans cette rencontre, ce qui fait qu'on s'inquiétait beaucoup du côté nantais du système défensif qu'on allait devoir appliquer. Et bien c'est Marcel De Sailly, stopper en titre en fait, qui s'occupe de Ginola. Un très beau geste de Ginola qui garde une nouvelle touche un peu plus loin. Ginola épanoui depuis qu'il est à Brest. Le revoilà, aile de pigeon. Et Bonalaire maintenant. Et un nouveau ballon qui reste au Brestois. Ah oui, dans le souci de vouloir construire et pas dégager n'importe où, Bonalaire a perdu ce ballon. Cloarec qui a changé de côté. Ginola, Bouquet. Qui renverse à nouveau pour Pierre. Ce sera très juste et trop loin sans doute puisque le ballon sort. Pierre qui a longtemps hésité avant de se lancer dans l'aventure du football professionnel. Il a d'abord essayé de poursuivre ses études, puis il s'est aperçu, comme tout le monde, que c'était très difficile. Et quand il était en première, eh bien, il a arrêté. Il a choisi le football et Brest est très content. Henri de la tête, Loco, poursuivi par Robin. Faute pour les Nantais. Edli. Le Guen. De Sailly. Qui rejoue avec Joël Henry. Ferry. On passe par Edli. De Sailly. Bossis. On attend que les Brestois sortent. Dégagement et récupération de Bonalaire. Robert a bien joué de la part de Robert. Ballon piqué, intercepté, récupéré maintenant par Le Guen. Qui retrouve Robert. Bossis. Bonalaire. Le Guen. Fin de Le Guen. Et oui, stoppé par Martins. Il va sûrement hériter d'un carton. Voilà, c'est fait. Carton jaune à Martins parce que c'était sa deuxième faute et qu'il avait été prévenu. Mais c'est son premier carton de la saison. Alors on sait que Paul Le Guen a une des meilleures frappes du football français. Mais il est là à 35 mètres. Donc ça paraît beaucoup. Martins en gros plan. Aux côtés de Bouquet. Et sorti là-bas de Pierre pour dégager ce ballon. Salin. Bossis en retrait avec Bonalaire. Pendant ce temps-là, côté brestois, on s'est replacé. De Sailly. Bossis. De Sailly à nouveau. Henry. Henry qui continue, qui choisit l'option solitaire. Toujours Henry. Bien donné avec De Sailly. Là-bas pour Ferry. Qui écarte à nouveau. Edli. Endoram. On est passé d'un côté à l'autre. Endoram qui rentre, lui à l'intérieur. Toujours Endoram coincé. Les dégagements de Martins, puis de Ginola. À une touche de balle, on retrouve Salin. Martins en profondeur pour Ginola. Et bien, si Ginola avait pu emmener ce ballon de la poitrine, on aurait eu là une action fantastique de Brest. Robert. Ah oui, par-dessus la défense, c'est pour Endoram qui a voulu réaliser le même geste. Et même sanction, c'est Kahn le premier. Racine Kahn sur le ballon. Racine Kahn, 60 sélections en équipe du Sénégal, 8 fois capitaine. Ginola. Qui rejoue avec Robin. Cloarec, le ballon n'est pas sorti. Mais Bossis a couvert le rôle de libéraux.
Edli. Le Guen. Qui a voulu accélérer avec Endoram. Cloarec. Qui attend du monde. Il a donné à Salin. Il n'y a pas hors-jeu. Et Bonalaire, voilà, s'en sort bien. Il a d'abord très bien joué, puis très mal joué, puis très bien joué. Voilà, et un quart d'heure de jeu, et toujours 0-0 avec deux systèmes qui s'annihilent un petit peu. Ce sont deux équipes qui se ressemblent, c'est Blažević qui dit d'ailleurs. Nous sommes les deux mêmes équipes, mais nous sommes les aînés. Car c'est vrai que Nantes a un passé plus important. Le Guen, pressé par Martins. Henry. 2-6. Qui attendait Robert, le voilà. Bonalaire s'est engagé. Bon, une 2 avec Endoram qui perd le ballon avec Racing Khan. Et c'est une faute finalement. On n'a pas encore vu toutes les facettes du nouveau talent de Jafet Endoram, donc un Tchadien qui jouait au tourbillon de N'Djamena où il a obtenu 2 titres nationaux, qui est allé jouer aussi au Tonnerre de Yaoundé. Et puis sur les conseils de Marcel Mao, l'éternel conseiller technique de la Ligue de l'Ouest et qui repère beaucoup de joueurs en Afrique noire, eh bien il est venu là et c'est lui qui joue maintenant grâce au geste de Burruchaga qui a accepté de résilier son contrat professionnel. On va vous en reparler de Jorge Burruchaga après cette action. Henry de la tête, dégagement de la défense avec Ferrer et Ginola maintenant. De Sailly, Le Guen qui joue avec Robert. De Sailly, Henry qui est seul. Endoram. Ah oui, Endoram, bon changement de côté. Endoram qui a failli passer. Donc Endoram qui est là dans l'effectif professionnel parce que Burruchaga lui a laissé sa place. Burruchaga à nouveau blessé, donc vous le savez, à nouveau les ligaments croisés du genou. C'est la 3e fois. Invraisemblable série de malchance. Mais pour Jorge qui nous regarde ce soir, qui est encore à Saint-Jean-de-Mont en rééducation, ça va relativement bien. Sa rééducation va vite. Il est déjà en avance sur le programme et donc il pourra rejouer au football, c'est certain. Et il pourra rejouer dans une grande équipe car il aura le droit bien sûr de rejouer avec les pros. Même si je vous le disais, il a eu le formidable geste d'abandonner sa licence professionnelle pour permettre au FC Nantes et à Blažević d'engager un nouveau joueur. Ce nouveau joueur donc aujourd'hui c'est Jafet Endoram. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser à Burruchaga et d'avoir vite envie de le retrouver sur un terrain. Joël Henry poursuivi par Bouquet. Au ballon intercepté par Salin. Salin seul face à 4 Nantais. Bouquet et Henry qui tacle. C'est pas terminé. Ginola écarte pour Martins. C'est intervention de Bonalaire qui contre-attaque. Bonalaire pour Le Guen. Le Guen qui donne bien dans le dos à Robert. C'était juste et finalement Lama est bien sorti. Et Van Herpen, le libéro néerlandais, est bien intervenu aussi. On repart de l'autre côté avec Robin qui a voulu laisser à Ginola, qui a réussi d'ailleurs. Ginola poursuivi par De Sailly et c'est une faute. Voilà, Ginola qui dit « J'ai appris à courir efficacement depuis que je suis l'entraînement de Musseline et que je travaille beaucoup plus à Brest. » Balle dégagée de la tête par Le Guen. Van Herpen qui renverse pour Cloarec. Et hors-jeu. Le voilà Van Herpen, ce libéro de hollandais qui a eu lui aussi une énorme malchance. Il a été sélectionné un jour, il était international olympique, international espoir. Un jour il a une sélection en A dans l'équipe des Pays-Bas, Pays-Bas-Italie, en Italie. Il arrive en Italie et là le terrain est inondé, le match est remis et il n'a plus jamais été sélectionné. Bonalaire qui lui a été sélectionné contre Arsenal en profondeur pour Joël Henry, centre d'Henry et tacle de Bouquet qui donne un corner au Nantais.
pourrait être une des rares occasions où on va voir Maxime Bossis dans la surface adverse. Car il monte beaucoup moins qu'avant, bien évidemment. Reprise de volée de Le Guen qui a failli tromper tout le monde. Ouais, bonne volée de Le Guen qui a failli trouver surtout Loco à la réception de sa reprise. Regardez, volée pied extérieur du pied droit, personne ne touche et surtout pas Loco qui était seul là. Hors jeu sans doute d'ailleurs, enfin il n'a pas été signalé. Robert avait choisi un corner en retrait et là Loco ne touche pas la balle. Attention à la contre-attaque avec Loco que revoilà. Et nouvelle sortie de la main. Ginola, alors que le match s'anime maintenant énormément. De Sailly, Le Guen, Henry qui lui remet. Revoilà Le Guen, qui a voulu donner derrière Loco. De Sailly qui tente sa chance de loin et tire terrible de Sailly, bien capté par la main. Ouais, le match a complètement changé parce que d'abord le rythme de la conservation du ballon est devenu bien meilleur et que les attaquants commencent à prendre le dessus sur leurs adversaires directs. Alors il y a beaucoup plus, il se passe beaucoup plus de choses offensivement. Bonalaire avec Robert qui garde la touche. De 6. Bonalaire qui redonne à Robert. Et Bonalaire a récupéré. Michel Vautreau laisse jouer, centre de Bonalaire. Endoram. Et dégagement finalement de Robin. Mais il y avait un hors-jeu. Un hors-jeu de Loco alors qu'Endoram avait essayé de jouer de la semelle sur ce centre de Bonalaire. Et on se croirait revenu 10 ans en arrière quand le jeu nantais avait très souvent lieu, se déroulait très souvent sur le côté gauche à l'instigation de Loïc Amis. Et bien là, Bonalaire, il y avait un triangle à gauche dans l'équipe de Jean-Claude Suodo. Et bien là, de nouveau, avec Le Guen, Bonalaire et Robert, on retrouve les fameux triangles à gauche du FC Nantes. Bouquet a donné en retrait à Pierre. Et voilà le capitaine brestois, Ferrer, avec Martins qui lui perd le ballon, le récupère. Énormément de volonté chez ce jeune joueur, Bouquet. Et là, il se passe quelque chose. Ah, Martins a râlé parce que Michel Vautreau n'avait pas sifflé. Estimait-il un coup de coude de Bonalaire sur lui? Eh bien, Michel Vautreau a sifflé, c'est ce que réclamait Martins, mais il a sifflé contre Martins. Voilà, de l'ordre dans le jeu et dans le match. Ferry. Ah, belle fin de Ferry. Avec Endoram, taclé lui aussi. Martins avec Ginola. Pierre. Bouquet qui écarte pour son libéraux Van Herpen. Ferrer, Ginola, Bouquet. Ginola, une touche de balle assez très bien joué là-bas pour Robin. Et ballon en touche. Clerec face à Desailly et à Edeli. Clerec a failli passer et Maxime Bossis est là. Edli tente de remonter ce ballon. Et un ballon perdu justement. Attention à cette accélération de Martins. Le Guen, c'était pour Joël Henry. Et les Brestois sont très présents au marquage. Changement de côté de Bouquet pour Robin. Ginola qui joue avec Ferrer. Ginola récupère. Change à nouveau. Pierre qui attend Martins.
Centre de Pierre et dégagement de Massimo Bossis de la tête. Bouquet, car les Brestois n'ont toujours pas perdu ce ballon. Martins qui revient, mais il y a 6 Brestois qui étaient devant lui. C'est-à-dire que l'équipe de Brest a vraiment des vocations offensives, comme l'équipe de Nantes. C'est pas pour ça d'ailleurs qu'on aura un match qui se terminera par 5-4. On peut très bien avoir un 0-0, mais on ne peut pas reprocher à une équipe ou à l'autre de ne pas chercher à aller de l'avant. Avec Miroslav Blažević sur le banc de touche nantais, 2-3 actions pour Nantes, mais en même temps un jeu qui se passe beaucoup sur le milieu de terrain pour l'instant. Brest, c'est une équipe pas facile à manœuvrer. Absolument, pas du tout facile. Et je pense qu'aujourd'hui, on pouvait se rendre compte que cette équipe n'est pas au hasard 3e au classement. Mais j'espère pour finir, surtout après la mi-temps, qu'on trouve la solution pour marquer ce goal, parce qu'à ce moment-là, ça change tout. Non, c'est vrai que c'est très difficile avec cette équipe de Brest parce qu'elle a beaucoup de vitalité, elle est bien organisée. Non, je reste quand même optimiste. Bel éloge de Blažević pour son adversaire. Donc voilà le capitaine Bouquet. Ferrer à grandes enjambées qui attend du renfort. Il en a trouvé avec Ginola, contré par Robert, mais contré régulièrement. C'est l'avantage aussi pour Slavo Muslin, c'est d'avoir 2 joueurs comme Ginola et Ferrer, c'est-à-dire 2 joueurs qui peuvent jouer dans le même registre. Alors il peut changer, il fait décrocher Ginola, il fait monter Ferrer, ou inversement. Kahn a donné à son gardien. Alors qu'au premier plan, vous avez vu l'assistant de Slavo Muslin, Žarko Nedeljković, l'ancien préparateur des Clubs rouges de Belgrade. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vivacité dans les 2 équipes. Là, c'était un mot employé par Blažević tout de suite. Et donc, quand il y a beaucoup de vivacité, c'est pas facile de trouver des failles parce que les défenseurs sont aussi vifs. Voilà, à l'image de Pierre qui tente de déborder et qui obtient un corner. David Marot très concentré, vous le voyez. Cloarec au corner. Dégagement de la tête et tête finalement de Kahn. Effleuré par un Nantais. Alors on va recommencer. Là, c'était le pied gauche de Cloarec. Marot pensait que ce corner serait rentrant. En fait, il a filé jusqu'au point de pénalty pour la tête de Pierre. Mais Michel Vautreau l'a vu effleuré par un Nantais. Alors maintenant, on va tirer le corner de l'autre côté. Attention, premier poteau et deuxième poteau, dégagement de la tête de Bossis, reprise de volée qui a touché un Nantais au passage. Et c'est un nouveau corner, reprise de Bouquet. Bonaler était en train de remonter pour faire une mise hors jeu et il n'a pas vu le ballon venir le heurter. On va donc refaire le corner rentrant par le pied gauche de Cloarec. Cloarec, ballon très aérien, dégagement Ferry. Et Marot au point. Martins qui a contraint Loco à dégager en touche. Ferrer. Et mauvaise touche. Ça arrive même en première division. Bossis qui a chuté tout seul. Salin et Edlier avec ouvert. Bonaler, on a changé de côté. Alors qu'on est à près de la demi-heure de jeu maintenant, toujours 0-0. Et Le Guen demande du renfort. Endoram a glissé lui aussi. Martins, Van Herpen. Poursuivi par Robert.
Les deux arrières latéraux nantais qui donnent le ballon. Et c'est vrai qu'on ne trouve pas beaucoup de solutions, ni d'un côté ni de l'autre. Le quadrillage du terrain est bien fait et surtout tous les joueurs physiquement sont très forts et sont tous en interception. Ce qui fait que c'est pas facile de trouver, voilà, interception nouvelle, pas facile de trouver une bonne ouverture. Ginola qui a attendu qu'il n'y ait plus de hors-jeu, notamment de Cloarec. Pierre. Il est obligé de revenir derrière avec Van Herpen. Car c'est vrai, il n'y a pas de solution présente là. Bouquet. Qui renverse complètement pour Robin. Ce sera difficile. Ah, il faut la prendre avant le rebond. Après le rebond, nous abordons l'automne. Nous avons déjà abordé l'automne. On approche de l'hiver et les pelouses sont glissantes et fusantes. Bossis. De Sailly. Le Gwen. À qui est passé le Gwen et qui a été crocheté par Bouquet. Comme Bouquet arrive très vite. Bouquet qui fait un travail énorme en milieu de terrain. On attend que Bouquet soit reculé. Et Le Guen face à Martins. Il va faire laisser en retrait Bossis. Bossis toujours passé. Et Bouquet maintenant. Voilà. Et Michel Vautreau revient sur la faute dont Pierre a été victime. Là, une faute de Maxime Bossis. Regardez, il va venir tacler. Voilà. Oh, il n'y a pas beaucoup de méchanceté. Hein, mais enfin, Maxime Bossis, c'est quand même un beau gaillard, un beau gabarit. Et Pierre a forcément pris le coup. Et on a vu Michel Vautreau attendre 3 ou 4 secondes pour siffler le coup franc. C'est-à-dire qu'il laisse d'abord l'avantage aux Brestois. Et quand il s'aperçoit, voilà, on n'a pas vu la suite, mais quand il s'aperçoit que Bouquet ne va pas bien utiliser le ballon, il revient à la faute. Un petit peu comme au rugby. C'est pas tout à fait la lettre des règlements du football, mais c'est certainement l'esprit. Maxime Bossis qui, pendant ce temps-là, s'est replacé auprès de Sailly. Et que c'est l'autre libéro, Van Herpen, qui va dégager avec ce coup franc. Ginola. Le contrôle de la poitrine de Ginola. Oh oui, bien joué. Ginola face à Robert, face à De Sailly qui préfère donner en retrait à Pierre. Henri intercepte Ferrer et Bossis. Bonalaire. Des problèmes pour rester bien accroché au sol pour les joueurs. Interception, attention, De Sailly, Bossis. Henri. Et nouveau crochet de Martins qui dégage le ballon en touche. Et touche, oui. Joël Henry se demande pourquoi cette touche est au Brestois. C'est sans doute qu'il a retouché en dernier. Ginola. Ferry. Martins. Pierre, Ginola, Martins, on joue court et on n'est pas passé. Attention au contre avec Robert. Loin là-bas et Cannes. Par 2 fois, balle contrée par Joël Henry. Oh, quel beau dégagement de là-bas. Et oui, qui contraint Marot à dégager, lui aussi, et à sortir de ses 18 mètres. Beau geste aussi de Edli. Le ballon est passé, Endoram face à Cannes. Toujours Endoram qui jongle. Oh, beau sprint, beau festival d'Endoram et finalement c'est un corner. Et je peux vous assurer que Michel Vautreau a hésité sur la décision. Parce que regardez, il y a Racine Cannes qui accroche Endoram. C'est à peu près évident là. Et il a hésité, Michel Vautreau. Et puis, il a laissé filer et donné corner. On tire le corner. Deuxième poteau, la tête de Bossis, mais surtout celle de Ginola. C'est pour cette raison que ce sera un nouveau corner. Henri.
Dégagement de Cannes. Edli. Oh, qui a talonné de façon hasardeuse. Attention, contre brestois. Cloarec avec Bouquet. Bouquet qui est passé. Faute de Bonalaire sur Bouquet. Oui, il n'a pas hésité. Thierry Bonalaire, il peut tout de suite noter sur son propre carnet personnel carton jaune. Michel Vautreau est venu comme un bolide sur lui. Thierry Bonalaire qui avait déjà eu un carton jaune lors de la deuxième journée à Lille. Donc celui d'aujourd'hui n'a pas un caractère de gravité exceptionnel, puisque vous savez, il faut 3 cartons lors de 10 journées consécutives pour être l'objet d'une suspension. Et quel tact! Terrible tac de Thierry Bonalaire qui valait certainement le carton jaune et on peut craindre pour Bouquet, qui est soigné par Joël Lehir, le cri des Brestois, on peut craindre beaucoup pour sa cheville. Sortir Bouquet. Je suis persuadé que Bouquet va sortir, que ce coup-là va l'empêcher de reprendre le jeu. Des changements. Et on ne peut pas savoir ce dont souffre Maurice Bouquet, mais ça peut aller jusqu'à la fracture, nul ne le sait. Fini quoi? Hein? C'est fini ou quoi? Hein? Ça va. Que vous laissez en attaque. Hein? C'est mets-toi. Je change pas jusqu'au mi-temps. Il ne veut pas sortir. C'est pas ça. Ça va? Il l'a dit à Slavo Muslin. Ça ira. Pas sûr tout de même que ça aille, alors que Milojevic était déjà prêt à rentrer. On va attendre au moins le repos. Attention au coup franc brestois. Avec Martins. Martins, une balle déviée de la tête par Ferrer. Ouais, il y aurait eu comme un peu de justice à ce que Brest réussisse quelque chose à 10 sur ce coup franc pour punir Bonalaire de son tacle. Bonalaire. Et revoilà. Qui a voulu donner à Endoram au tacle de Van Herpen. Juste. Ginola qui lui préfère calmer et donner à son gardien. Et Bouquet va pouvoir reprendre le jeu, ce qui est une très bonne nouvelle. Et Cloarec maintenant est au sol. Ferrer. Et Bouquet, lui, vous voyez, bien que Boitan a réintégré sa place. Slavo Muslin, on a vu Maurice Bouquet tout à l'heure très atteint. Vous avez hésité avant de le remplacer. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris un coup aux chevilles. Je crois que c'est une torse de cheville, mais il m'a dit de ne pas changer jusqu'au mi-temps pour savoir s'il va pouvoir continuer ou non. Et j'attends. Vous le voyez, il grimace, Maurice Bouquet. De Sailly. Edli. Le Guen. De Sailly. Pour Henry, le ballon est passé. De Van Herpen. Qui a voulu rechercher Ferrer. Au 6. Bonalaire, c'est un mauvais contrôle. Joël Henry maintenant. Pierre, Martins et Bouquet qui retouche son ballon depuis sa blessure.
Et vous avez vu ce mauvais contrôle de Bonalaire, eh bien il est dû au trouble qui est le sien aussi d'avoir mis un coup à Bouquet. Parce que c'est pas dans la tradition nantaise, pas dans la sienne non plus d'ailleurs. Endoram, toujours dans son duel avec Kahn. Toujours Endoram qui parvient quand même, non, qui a perdu le ballon, mais récupéré maintenant par Le Guen. Nouveau tacle, Ginola. Gloarec en retrait avec Ginola qui garde le ballon et qui change avec Pierre Martins. Centre de Martins, il n'y a personne. Tir de Ginola au-dessus. Il n'y avait personne de la défense nantaise. Parce qu'il y avait un attaquant brestois qui a pu redonner en retrait à David Ginola. David Ginola qui manque sa première frappe au but, mais il ne les manquera pas toutes. David Ginola a marqué 2 buts déjà contre Toulon et contre Nice. Et c'est vrai qu'il apparaît avoir beaucoup plus tourné vers l'efficacité cette saison que les saisons précédentes à Paris. Aussi, c'est bien joué dans le trou pour Bonalaire. Il a arrêté son ballon. Centre du pied droit de Bonalaire. Reprise de volée de Henry. Dégagement Bouquet. Et Ginola. Il ne faut pas la perdre celle-là. Ginola, ballon contré et coup franc malgré ce but marqué. Il sera refusé. Et Ginola s'en est bien sorti parce qu'il était encerclé par 3 Nantais. Et les 3 Nantais ont bien failli lui prendre le ballon sans commettre de faute. Voilà, c'est De Sailly qui commet cette faute sur Ginola. Alors que Robert allait récupérer le ballon et marquer. À 3 minutes de la mi-temps, toujours 0-0. C'est une bonne opération pour Slavo Muslin pour l'instant. Dégagement de Lama pour la tête de Ginola ou l'épaule de Ginola. Martins contré par Robert et Le Guen et qui récupère Martins. Martins qui est né à Brest mais dont les parents sont portugais et qui a opté pour la nationalité française seulement il y a 5 ou 6 mois à peu près. Ferrer, Bouquet, Van Herpen. Attend-on la mi-temps du côté de Brest? C'est probable. Bouquet avec Kahn qui a voulu donner là-bas à Robin. Pas facile pour Kahn de jouer parce qu'il a dans son dos Endoram et qu'il y a énormément de présence physique chez le Tchadien. On est maintenant à une vingtaine de sélections au Tchad, qui a joué contre Ouéa un jour quand il était à N'Djamena. Et voilà Endoram qui a contourné la défense. Ah, c'était pour Loco, c'était bien joué. Les ballons toujours nantais avec un 1-2 Henry. Bouquet. Bouquet, là aussi il ne fallait pas le perdre. Et ça n'a pas l'air de s'arranger, comme vous pouvez le voir sur le visage de Bouquet. Ballon qui sort en touche sur ce dégagement de Lama. De Sailly, Pedli, il est renversé, Ginola avec Martins, Ginola hors jeu. Le sifflet explicite de Michel Vautreau. Ah, il discute pas mais il a raison car il était largement hors. Bonalaire qui va accélérer devant Ginola qui gardera le ballon car il y avait une faute. De Sailly dans le dos, c'est joué dangereux. Ferry et c'est la mi-temps, donc 0-0 à la Beaujoire entre Nantes et Brest.
Et Miroslav Blažević va avoir des choses à dire à son équipe, car visiblement elle a un petit peu pataugé face au placement des Brestois. Maurice Bouquet, on vous voit terminer cette première période en boitillant. Qu'est-ce qui s'est passé? Disons que j'ai pris un coup sur le tacle à Bonalaire, je crois. Et j'ai du mal à récupérer, mais je pense qu'avec la mi-temps, ça ira mieux tout à l'heure. On vous revoit en deuxième période dans cette équipe de Brest très volontaire. J'espère bien, oui. Et nous aussi. Effectivement, on va aller lui prodiguer des soins, c'est-à-dire s'occuper de sa cheville. Pas certain qu'après le quart d'heure d'arrêt, Bouquet puisse repartir de bon pied, si je veux dire. Malgré l'accolade de Lama, qui lui aimerait bien aussi que son capitaine reste sur le terrain. Il fait un travail énorme en milieu de terrain, énorme. Il va tout de suite à son banc, il y a Sekana à côté de lui. Il va même sans doute aller sur la table de soins, table de massage qui doit être au fond là-bas. Voilà, c'est ça. C'est toujours mauvais signe quand on va sur cette table-là à la mi-temps. Et Joël Lehir est déjà à ses côtés pour le soigner. Et on enchaîne par les stats et la caméra isolée de cette première mi-temps. Les stats nantaises du côté de Christophe Robert, on a plus attaqué que du côté de Loco, qui a été assez peu en vue dans cette première période. Et bien c'est essentiellement les montées de Pierre, l'arrière droit, qui font que Brest a 5 attaques. Des tirs, alors là. Robert et Cloarec. Salin qu'on avait très peu vu en première mi-temps, qui avait d'ailleurs été incertain car il avait été touché à la cuisse au dernier match. Et bien c'est Salin qui est sorti. Ginola avec Ferrer qui a voulu changer. Bonalaire s'empare du ballon. Robert qui remet à Bonalaire. Bossis. Ferry. De Sailly. Ferry avec Joël Henry. Un balle en profondeur pour Bonalaire, poursuivi par Martins. Tacle de Martins qui garde la balle et qui se sort bien, qui peut relancer avec Bouquet. Bonne balle de Bouquet pour Ginola qui laisse passer, laisse filer ce ballon. Difficile à contrôler. Ginola face à De Sailly, il est passé, tir de Ginola et manchette de Marot pour dégager ce ballon. Avec une défense nantaise qui s'était totalement désagrégée sur ce contre de Martins puis de Bouquet. Il y avait 3 Brestois contre 3 Nantais. Et bon tir de Ginola, vous voyez d'une seule main Marot qui la met au-dessus. Ginola était presque persuadé d'avoir pris le dessus sur toute la défense nantaise, défenseur et gardien compris. Cloarec pour ce nouveau corner. Tête de Milojevic et sans problème pour Marot cette fois-ci. La sortie de Salin va conduire Ginola à jouer beaucoup plus en pointe, puisque c'est Milojevic qui fait le travail de demi-défensif. Edli avec Loco. Le Gwen directement en touche. Et les Brestois gardent le ballon. Qui va beaucoup mieux, vous le voyez. Ginola et beau geste défensif de Sailly. De 6. Ferry, pardon. Loco. Le voilà Henry. Qui a piqué pour Bossis. Dans l'intervention de Bonherpen. Bouquet maintenant. Qui écarte et qui trouve Bonalaire. Ballon nantais avec Le Guen qui n'a pas pu passer Bouquet. Et des positions de contre cherchées, quasiment trouvées par les Brestois. Voilà une nouvelle.
Ah oui, sur le côté là-bas avec Martins. Cloarec qui a voulu ordonner à Martins. Attention, tir de Martins. Et belle arrêt de Marot cette fois. Après une énorme erreur de Desailly, mais j'étais en train de vous dire que les Brestois, avec la rentrée de Milojevic, avaient opté pour une tactique de contre très très nette. Et ce contre-là a failli bien aboutir après l'erreur de Desailly. Et Marot en très bonne forme malgré la concurrence avec Montagnier qui le supporte difficilement, mais enfin moins difficilement que Montagnier, c'est encore plus dur pour Montagnier. Corner et bonne prise de balle de Marot. Oh là là. Oh là. Michel Vautreau qui a intercepté. Attention Ginola. Ginola qui est passé. Et ça joue. Eh oui, ça joue parce que Michel Vautreau, quoi qu'il arrive, n'aurait pas sifflé pénalty car il savait très bien qu'il était responsable de l'interception du dégagement de Marot et c'est pour ça qu'il n'a pas sifflé Loco. Loco pour lui-même, Loco qui va pouvoir marquer, non. Extraordinaire réflexe de Lama. Eh bien que de coups de théâtre et que d'action en 5 minutes. Regardez Loco, il réussit son lob par-dessus Bouquet. Et là, de la semelle, il croit battre Lama. Et Lama avec sa deuxième main qui traînait derrière, qui s'en sort et qui peut replonger. À 2 actions coup sur coup, de part et d'autre. Ça veut dire que le match est toujours équilibré, même lorsqu'il s'anime. Robin, Milojevic. Bon arrêt de Marot, bon arrêt de Lama. Et Cloarec maintenant face à Bonalaire. Cloarec est passé. Cloarec dans les 18 mètres et retour de Bonalaire. Il le fallait. Il fallait avoir du sang-froid pour Bonalaire que de venir tacler en pleine surface Cloarec et d'être sûr d'avoir le ballon. Henry bousculé là-bas. Tout fort. Milojevic n'est pas content, mais... Et regardez le dégagement de Marot, ça remonte à 3-4 minutes. Il va y avoir interception de Michel Vautreau, bien sûr on l'a pas fait exprès. Et là, il y a occasion pour les Brestois, mais on n'aura pas le temps de la revoir. Attention à cette balle travaillée, dégagée au premier poteau. Bossis. Qui change tout, Bossis. Et qui trouvera la main. Relance immédiate et difficile, oui. Très difficile pour Cloarec. Loco. Cloarec est revenu. Henry. Ginola. Ah oui, Ginola. Beau geste technique, belle conduite de balle. Et Bonalaire qui accélère avec Le Guen. Qui revient pour Bossis. Henry qui a voulu donner directement. Interception Ferrer. Bouquet maintenant. Changement de côté pour Ginola qui est hors jeu. Mais que ces deux équipes ont envie de jouer. Et ça, c'est sympathique, même si ça donne pas le match aussi débridé pendant 90 minutes qu'on pouvait complètement l'espérer. C'est Muslin qui disait, tu te rends compte, c'est formidable. L'année dernière, on rentrait en première moitié de saison en disant il faut absolument prendre un point pour s'en sauver, pour se sauver. Et maintenant, dans les causeries, je peux parler de plaisir, d'envie, de jeu. Et bien évidemment, la dynamique du succès suit. Bouquet est passé face à Bossis. Bouquet toujours et tacle efficace de Bossis. Ce sera un corner. Et Bouquet boite toujours, quelle que soit la qualité des soins qui ont été effectués par Joël Lehir. Bouquet boite et pas sûr qu'il finira la rencontre. Dégagement de la tête de Le Guen. Ginola qui a laissé passer Robin dans le dos et qui préfère changer de côté avec Cloarec. Cloarec sur son bon pied, il n'a pas pu se placer. Bonalaire maintenant. Les chandelles de Bouquet. Edli. Un peu trop véhémente cette tête d'Edli sans doute. Et Michel Vautreau pense qu'il a pris appui sur Ginola. Cloarec de la poitrine face à Edli. Oula, le tacle.
Et on laisse jouer. Contre-attaque nantaise. Henry qui remet Edli, qui lui remet pas dans sa course. Et oui, tout le monde veut jouer tellement vite, c'est, je dirais pas frénétique, mais un petit peu en tous les cas au-dessus du rythme normal. Alors il y a des fautes qui sont commises. Robin, ah oui, Robin qui avait essayé de jouer pour lui-même, il y parvient. Robin avec Ferrer. Bouquet. Van Herpen qui renverse à nouveau Ginola. Hors jeu. Michel Vautreau, vous voyez, les bras en l'air, laisse jouer. Edli pour Henry. Le Guen qui approche des 18 mètres, poursuivi par Bouquet. Toujours Le Guen. Il y a 2 Brestois maintenant. Car Robin était revenu et c'est une touche nantaise. Longue touche nantaise, Endoram et Kahn en corner. Racine Kahn qui avait eu la mâchoire fracturée dans un choc avec Atlet il y a 2 saisons. Aussi c'est monté au 2e poteau, tête de Kahn pour dégager ce ballon. Bonaler avec Robert. Robert toujours qui remet à Bonaler. Oula, on a trop temporisé. Ferrer en profondeur. Et Michel Vautreau revient sur une faute précédente. Il revient sur un accrochage entre Bonaler et Ginola. C'est rouge, monsieur Vautreau. Voilà. Et il donne la faute en faveur de Nantes. Il y en avait, disons, 6 commises par Bonaler et 2 par Ginola. C'est rouge ça, c'est rouge. Ouais. Et Mousseline est en train d'expliquer que la faute de Bonaler, que de toute façon Michel Vautreau n'a pas sifflé puisqu'il a donné faute en faveur des Nantais, méritait un carton rouge car Ginola allait appeler le ballon et être seul ensuite dans le dos de la défense nantaise qui était... Mousseline avait fort bien vu le jeu car ça ressemblait bien à quelque chose comme ça. De Sailly. Pour Henry qui talonne, bien joué de Sailly, qui pousse un peu trop son ballon, toujours Henry, qui écarte avec Loco, qui va se présenter seul face à Lama, centre de Loco, et bonne sortie de Lama. Oh, pas bonne, Pierre. Formidable sortie de Lama. Il faut une anticipation exceptionnelle pour aller chercher ce ballon-là, car il était bien obligé de surveiller aussi son point de but. Robert qui a voulu ordonner à Edeli, on joue une touche de balle, Endoram. Le Guen. Ah, Le Guen, belle feinte. Il ne peut plus donner après. Edeli finalement qui tape à côté du ballon, c'est pas grave. Et contre-attaque brestoise. Avec de l'autre côté Martins face à Bonaler qui fait un très bon match défensivement. Même si Loco a glissé. On retrouve Martins. Bonaler à nouveau qui s'impose de la tête cette fois. Ginola qui n'a plus sauté par-dessus ce tacle de Desailly. Desailly s'en sort pas trop mal avec juste un coup franc. Ginola qui est bien difficile à marquer cette saison. Et vous voyez, on veut jouer vite, on veut jouer tellement vite de chaque côté qu'on fait quelquefois des fautes grossières comme ce coup franc de Milojevic directement en touche. Ferrer face à Bossis. Loarec maîtrise le ballon et qu'il perd. Edli. Robert qui a bien résisté au tacle de Robin. Robert face à Van Herpen. Dégagement de Pierre. Et récupération Ferrer. Ginola que l'on retrouve. Et qui talonne. Un tac encore de Milojevic. Kahn. Et le jeu est très très rapide en ce moment. Robert avec Loco. Toujours Loco qui donne à Robert. Ah, qui lui redonne Loco.
qui va pouvoir marquer. But de Loco. Premier but nantais de Loco qui vient de battre Bernard Lama. Ah, Bernard Lama qui est très en colère, non seulement parce qu'il prend le but, mais quand on verra les images, parce qu'il fait encore un arrêt d'énorme qualité, puis la balle qui va rouler ensuite. Mais que cette balle est bien donnée. Loco qui ouvre le pied, Lama qui a bien anticipé sur la gauche, puis il freine, et le défenseur brestois arrivera trop tard. Regardez le bon appel de balle de Loco dans le dos de Kahn. C'est là que se fait la décision. Ensuite, Loco qui avait manqué 2 occasions plus faciles quasiment face au PSG, qu'il a réussi bien son intérieur du pied devant Lama. Il le joue tout de suite, il ne le contrôle pas. Et Lama avait pourtant bien senti le coup. 3e but de Loco. Il avait marqué 2 à Nancy. Et oui, le ballon n'est pas sorti. Si, ça y est maintenant. Et donc le FC Nantes qui mène 1-0. Après un quart d'heure de jeu presque. C'était vrai que c'était un match qui ne méritait pas un 0-0, car vraiment il y avait beaucoup de générosité, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de vitesse chez les deux équipes. Ferry avec Loco, le buteur. Oh. Edli qui a voulu lui remettre de l'épaule. Et des Brestois qui vont maintenant courir après le point du match nul. Milosevic, Van Herpen, Ginola. On est un peu désorganisé. Endoram, Kahn, Le Guen qui anime le jeu avec Edli, centre d'Edli, Van Herpen, Le Guen, Bonaler et contre avec Bouquet. Martins, il y a Cloarec qui va rentrer à la surface de réparation, tir de Cloarec au-dessus. C'était encore un bon contre brestois qui avait abouti sur Joël Cloarec. Joël Cloarec qui va choisir de tirer très vite, alors que l'on revoit donc vu du fond des filets comment Brest a failli éviter ce but et finalement ne l'a pas évité. En tout cas contre Brestois, très dangereux. La note ne devrait pas être mauvaise. N'oubliez pas, possesseur de Minitel, posez une question, platine laser à gagner. 36-15 code C+, et donner une note au match. Le Bonaler encore qui était allé chercher ce ballon là-bas. Et Martin s'était intervenu. Si Bonaler n'avait pas commis ce tacle sur Bouquet, il aurait fait un match parfait aujourd'hui. Le Guen à la touche. Cherche Endoram. Oh, changement de pied d'Endoram et Kahn a bien du mérite. Oh, c'est bien joué. Toujours Endoram qui est toujours passé et qui a perdu le ballon finalement. Revoilà Endoram, revoilà Kahn. Les deux hommes ne se quittent pas. Ça, tous les Nantais savent, tous les joueurs nantais savent, parce qu'ils le côtoient à l'entraînement, que Endoram est un dribbleur fou, un dribbleur fantasque extraordinaire. Robert et la main des deux mains qui dégage très rapidement. Le ballon est passé. Cloarec face à Bossis. Cloarec a voulu donner à Ginola. Et relance avec Ferry, Loco, Edli, Henry qui rejoue avec Edli, Le Guen. On ne perd pas le ballon du côté de Nantes et on a du mérite car vous voyez il y avait beaucoup de blancs autour du porteur. Bonaler poursuivi par Martins. C'est une touche pour les Brestois. Bouquet, un mauvais contrôle et balle en profondeur, hors jeu de Robert. Christophe Robert qui sera en fin de contrat à la fin de la saison. Il sera certainement convoité.
jouer le coup franc car vous avez vu que Arek s'est emparé du ballon avec les mains avant que celui-ci soit sorti. B6. Loko qui a voulu donner à Henry. Et Milojevic. Avec Bouquet. Martins. Bouquet. Voilà Milojevic. Bouquet. Oh, attention. Cannes. Et Van Herpen. Bonaler. Robert. Face à Pierre. Robert toujours. Qui revient avec Bonaler. Bon, une deux entre les deux hommes et faute sur Robert. Coup franc rapidement joué et balle rapidement perdue. Milojevic maintenant hors jeu de Ginola. On joue long du côté de Brest assez souvent pour chercher ou Ginola ou Cloarec en pointe. Jeu au sol côté nantais en revanche. Avec Loko, Robert, Le Guen. Le Guen poursuivi comme d'habitude par Bouquet. Le Guen qui jouera avec l'équipe de France B contre la Tunisie. B6 qui a trouvé Ndoram. Ballon piqué pour Robert. Face à Pierre. Et faute, vous l'avez entendu. Sur Christophe Robert. On préfère sortir ce ballon loin derrière. Edli, reprise de volée d'Edli après ce contrôle. C'était audacieux. Ouais, Jean-Jacques Edli était parti avec l'idée de faire une reprise de volée sur le corner de Le Guen. Et bien que la balle ait été loin derrière lui, il a quand même poursuivi son idée. Ferry qui a joué avec Edli. Ferry toujours. Et Milojevic. Toujours Milojevic qui a été rattrapé par De Sailly et qui a donné en profondeur là-bas. Ce sera trop profond pour Cloarec. Et ça repart avec les Nantais. Le Guen. Ndoram, que l'on voit un peu plus loin. Ndoram, bon ballon pour Henry. Ginola. Oh oui, faute à 2 mètres de Michel Vautreau. Il est depuis l'âge de 8 ans au FC Nantes. Marcel De Sailly. Robin. Contré par Loko. Contré efficacement puisque les Nantais récupèrent le ballon. Edli. Il y a un accrochage ici au départ entre Loko et Robin. Voilà, vous en doutiez? Vous n'en doutez. Coup franc nantais. On va retrouver Le Guen. Robert qui pique bien son ballon pour Ferry qui s'emmène. Centre de Ferry, attention et but Guen. Ah, juste au-dessus. On croyait vraiment que le ballon était rentré. Effectivement, Ferry qui réussit un admirable centre en retrait. Il y a là 2 Nantais, Loko qui laisse passer, Ndoram qui veut marquer en opposition du pied gauche et le ballon qui file au-dessus. Et pendant ce temps-là, c'est reparti avec Ginola. Contré par De Sailly. Vous voyez, pied gauche, ne peut pas reprocher grand-chose. Il met le pied gauche en opposition de l'intérieur du pied. Il doit forcément aller dedans. Eh bien non.
Elle va au-dessus parce que le ballon a sauté un tout petit peu sur la cheville d'Endoran. Bouquet qui renverse là-bas avec Pierre. Cannes. Directement pour Bossis. Robert, alors que les Nantais tentent le chaos. Car c'est vrai qu'à 1-0, on voit bien les Brestois toujours très dangereux. Robert avec Bossis. Contre Bossis et qui est obligé de revenir avec De Sailly. Du côté nantais, on a un peu intérêt à temporiser, à casser le rythme. Inutile que la fin de match soit folle, puisqu'ils ont un but d'avance. De Sailly qui attend du renfort. Lena Bossis. Le Guen qui est passé. Pour Robert. Pierre et Bouquet maintenant. Avec Bouquet qui a été un petit peu entraîné et qui bénéficie d'un coup franc. Martins. Milojevic tente et qui rate un tir de loin. Milojevic qui a perdu la cassette, plus exactement il avait la cassette de cette fabuleuse demi-finale contre l'OM et sa petite fille a enregistré des dessins animés dessus et alors il la demande à tout le monde. On va lui donner. Ouais. Loco avec Milosevic et Henry maintenant. Joël Henry qui a voulu redonner à Ferry. Le délit est passé. Ferry, la tête de Loco, hors jeu. Il y a plusieurs solutions qui commencent à s'offrir aux attaquants nantais. Parce que d'abord, les Brestois ont joué à un tel rythme. Allez, hors-jeu. On va juste regarder avec la ligne des 18. Il est sur la même ligne que le défenseur, apparemment. Hein. Mais enfin, sur la même ligne, ça veut dire ça joue à 1 cm près. Le Guen qui s'impose de la tête. Et De Sailly. Voilà Milosevic. Martins. Ah oui, il s'est bien joué dans le... Ouh, il y a un nouveau hors-jeu. Ginola, lui, ouais, d'un avis contraire. Méfions-nous de l'axe de notre caméra, on ne saura pas. On va reprendre le jeu. Henry avec Bossis. Toujours 1-0 pour Nantes. Et dégagement de Marot. Edli. Il a réussi de meilleurs dégagements, ne serait-ce qu'un jour à Limoges en cadet, où il a marqué directement sur un dégagement. Ferrer. Oui, ça n'est qu'une touche. Loco. Nouvelle touche nantaise. Laisse Jean-Jacques, c'est Ferry qui a dit ça à Eddy. Henry. Et cette fois, le ballon est sorti et sera au profit des Brestois. Petit coup de faiblesse sur le match. Et Brest va certainement se lancer à l'attaque du dernier quart d'heure. Avec Ginola qui vient de donner en profondeur. Ce sera d'ailleurs trop profond pour Cloarec. Et David Marot va prendre son temps. Le temps travaille pour Nantes. Et un rythme un petit peu somnolent du match travaillerait pour Nantes. Et obligerait les Brestois de Mousseline à se découvrir beaucoup plus. Henry et Milosevic qui s'impose. Loco.
Et les Brestois maintenant avec le ballon dégagé en touche par Loco. C'est Cloarec qui vient effectuer cette touche. Robin. Ginola que l'on cherche beaucoup. Et Edli. Balle en profondeur pour Endoram. Endoram face à Lama. Endoram et bonne parade, excellente parade de Bernard Lama. Et oui, le problème pour Endoram, c'est qu'il n'avait pas de joueur au centre et donc il va faire une feinte pour Lama, mais Lama ne tombe pas dans cette feinte car Lama a regardé au centre et c'est très bien qu'Endoram ne peut pas centrer, ne peut pas trouver un coéquipier sur sa gauche. Donc il joue directement sur le Tchadien sans tenir compte de sa feinte de frappe. Touche d'Edli, Endoram qui dévide la tête, reprise de volée de Robert et contre immédiat avec Martins. Martins qui passe. Toujours Martins qui a donné à Bouquet hors-jeu. Hors-jeu de qui? De Bouquet. De Bouquet a dit vraisemblablement au juge de touche. On voit Ginola qui revient se placer. Ginola qui était hors-jeu. Bouquet, lui, ne doit pas l'être, mais Ginola, on ne peut pas dire qu'il ne faisait pas action de jeu, car il était en train de revenir et il influait sur le placement des défenseurs nantais. Avec Slavo Muslin sur le banc brestois, depuis le but de Nantes, on a l'impression que vous avez du mal un petit peu à suivre le rythme imposé par l'équipe locale. Certainement, peut-être on a du mal à garder le ballon un peu au milieu de terrain et de construire, mais maintenant s'il reste un quart d'heure à jouer, il faut tenter tout pour essayer de revenir au score et on va essayer de le presser plus haut que ça. Vous voyez, Bouquet n'est pas en jeu, Ginola est encore en jeu au moment du déclenchement de la passe. C'est à l'appréciation de l'arbitre, mais on peut dire... on le reverra encore une fois parce que je viens de m'apercevoir qu'il y avait Jean-Jacques Edli sur le flanc droit. Alors que Robert lui est sur le flanc gauche. Il le donne en retrait, Le Guen, Endoram qui a voulu se l'emmener. Et finalement, Lama est sorti. Martins. Toujours Martins, il veut y aller tout seul. Ginola. Et là, ce sera une faute en faveur des Brestois. Attention à ce coup franc et attention à cette frappe peut-être de Milojevic. Milojevic avec Ferrer, Ginola à la limite de hors-jeu. Milojevic qui a piqué la balle, Bossis. Ginola, bonne alerte de la tête. Milojevic, Ginola. Et le ballon pour Brest, contré, attention. Bonne sortie de Van Herpen. Et on retrouve Ginola. Côté gauche face à Edli, centre de Ginola. Et Cloarec qui était très près de la réception. David, on revoit le hors-jeu pour voir où est Edli. Oh oui, Jean-Jacques Edli en bas de l'écran complètement. Je n'avais pas vu tout à l'heure sur les ralentis. Regardez avec le numéro 2. Il couvre non seulement Bouquet, mais également Ginola. Ce qui fait que Bouquet avait bien raison de râler. Et nous, on a bien eu raison de regarder une fois de plus le ralenti. Cela dit, il nous en a fallu 4 ou 5. Mais je suis sûr que vous, chez vous, vous l'aviez vu à Montbray. Le Guen, Loco, Endoram et Robin avec Bouquet qui rouspétait non sans raison donc tout à l'heure. Martins à la touche. Non, il préfère le laisser à Pierre. Milojevic. Et il y a une avalanche de fautes depuis quelques minutes. Pedros dépasse ses canards, bien évidemment, puisque c'est Reynald Pedros, un jeune Nantais, qui est à l'échauffement. Milojevic qui boitille et qui demande le ballon. Centre de Milojevic, tête de Ginola, contrôle de la poitrine, Bouquet. Le ballon est sorti.
Le ballon est sorti, mais c'est quand même un David Ginola assez rayonnant que l'on voit ce soir. Ce contrôle de la poitrine qui va chercher en pleine surface, dos au but. Ferry. Le tacle de Ferrer sanctionné. Ferrer qui s'est défendu tout de suite en disant c'est la première fois, c'est la première fois. Tellement il avait eu peur que Michel Vautreau sorte un carton. Qui aurait été son premier de la saison d'ailleurs. Henri de la tête. Van Herpen qui a du mal à dégager, il y parvient. Ferrer. Précédé par Ferry. Et Bossis qui monte. Voilà une montée de Bossis qui est taclé par Kahn. Bouquet. Ah oui, Bouquet qui a subtilement donné à Martins. Ginola. Centre de Ginola. Le dégagement de Ferry. Bouquet taclé par Bonaler. Milosevic. Et hors-jeu. Le jeu brestois est basé sur la condition physique, oui, il est hors jeu, est basé sur la condition physique. Les joueurs doivent se regrouper très vite, doivent utiliser la force de pénétration. C'est vrai qu'on en voit des esquisses beaucoup du jeu brestois ce soir. Et c'est vrai que lorsque ils sont en réussite, ils doivent pouvoir être irrésistibles. La défense de Caen en sait quelque chose. Attention au tacle de Endoram qui a failli subtiliser ce ballon. Et 12 minutes de la fin du match. Toujours 1-0 pour Nantes et les Brestois qui sentent maintenant le compte à rebours. Robin pour Van Herpen. Il a laissé passer. Edli. Bonjour Edli. Ah oui, bien joué de la part de l'arrière droit de Nantes. Et là, il y a eu une faute. Faute de Racine Kahn, plutôt un accrochage entre l'attaquant et le défenseur au moment où Endoram voulait s'en aller. Vous avez vu derrière, il se retourne. Ferry. Edli. Allons travailler. Et Pierre à son gardien. Lama aussi sera à Saint-Ouen pour le match France B et Tunisie. Il est remplaçant de... Enfin remplaçant, j'en sais rien. Il est avec Pascal Olmeta, un des deux gardiens de l'équipe de France B. Ferrer. Bon contrôle de Cloarec. Martins maintenant. Un duel entre Martins et Bonaler là-bas. Cloarec. Ginola. Ginola qui a failli passer. Contre Nantais. Henri, Robert, Le Guen, Edli. Ah, Edli, ce sera court. Les Brestois. Bouquet de l'autre côté là-bas avec Martins. On recherche Pierre. Et touche pour Brest. Dans des moments comme ça, l'expérience de Maxime Bossis doit être très profitable à De Sailly, à Bonaler, à Edli. Et Edli qui dégage ce ballon de la tête. Kahn. Ferry. Et oui. Alors voilà un exemple, c'est Maxime Bossis qui a demandé à De Sailly de donner le ballon à Marot. Edli. Pour Henri. Face à Milosevic. Et voilà Ferry. Qui donne pour Endoram. Et bonne couverture de Pierre. Relance immédiate. Martins de l'autre côté. Loarec. Ce sera trop court. Les Nantais maintenant. Bonaler. Qui talonne pour Robert. Et beaucoup de pertes de ballon. Mais un jeu très très débridé. Avec De Sailly. Voilà, qui a perdu, qui l'a récupéré. Non, c'est un coup franc. Et oui, tout va très vite. On pourrait presque dire tout va trop vite. Et c'est bien sûr pour ça qu'il y a des erreurs avec le ballon et des ballons perdus. Bonaler sur le côté avec Robert. Centre de Robert pour Endoram, balle fuyante et sur laquelle se couche la main. On repart.
Ginola. Ah non, on n'est pas avare d'efforts de part et d'autre. Attention Ferrer. Face à Bossis, il est passé, mais bon retour de Ferry. Un beau geste technique d'Henry et de Le Guen. Oh, là, c'est la fatigue. C'est la fatigue. Mais on parvient tout de même à revenir pour préserver l'essentiel. À l'image de Le Guen. Sailly, Benaler, au 6, qui a pas vu Piquet, Edli et Endoram face à Cannes. Endoram qui a choisi la solution du tir. Endoram qui est tout nouveau dans le championnat de France de première division. Alors il va lui falloir apprendre beaucoup de choses. Il va lui falloir apprendre notamment à jouer devant le but. Et pourtant, c'est Blažević qui l'appelle déjà Zorro. Il dit toujours qu'il arrive quand il faut. Mais il faut aussi s'adapter au rythme de première division. Pedros, c'est la génération de Wedek qu'on ne voit pas aujourd'hui car il vient de reprendre en division 3. C'est-à-dire ces joueurs qui ont beaucoup d'accélération. Comme Loco d'ailleurs. Ginola de l'autre côté. Face à De Sailly. Marot du point. Robin. Ferrer. Et dégagement de Le Guen. Henry. Qui a recherché Robert en profondeur face à Milošević. Robert garde le ballon. Ah oui, bien joué de la part de Robert. Balle pour Endoram qui lui a redonné. Tir de Robert. Extraordinaire combinaison entre les deux hommes. Et ça va très vite car de l'autre côté Ginola a déjà le ballon et il l'a déjà perdu. Récupération Martins. Robert, Endoram. Et c'était le premier ballon pour Pedros. Il ne faut pas oublier de re-signaler ce bon arrêt de Lama. Vraiment Lama qui a beaucoup gagné en sûreté en venant à Brest. Et 6. Bossis expliquait Blažević, nous l'avons pris pour commander la défense, pour être quasiment un premier gardien de but, c'est-à-dire placer tout le monde. Martins. Bonne entrée à Pierre. Et les 4 dernières minutes de ce match. Jean-Patrice Loco, vous venez d'être remplacé. Un but cependant au cours de ce match, une bonne occasion de se mettre en valeur une semaine avant France-Tchécoslovaquie Espoir. Bah oui, ça fait du bien de marquer mon 3e but cette année en championnat. Et puis j'espère que vendredi, je vais pouvoir marquer encore pour l'équipe de France. Ce sera aussi en direct sur Canal. Ce match vendredi, France-Tchécoslovaquie Espoir au Mans, la veille du France-Tchécoslovaquie. Marot dégage le plus loin possible. Robin, Le Guen, Pedros et Milošević à son gardien. Nouveau dégagement de Lama et Deli. L'une des dernières tentatives brestoises avec Robin. Et Ginola. Ginola qui a voulu centrer. Le Guen, Milošević qui tente le tir. Et tir qui a été contré au départ. Milošević qui a déjà marqué un but, c'était à Toulon, mais c'était un penalty. Van Herpen. Beau contrôle de Van Herpen. Ginola. Milošević. Une nouvelle faute d'Edli. Ça
À rejouer avec Robin. Martins. Là, il n'y avait personne. Sinon, Joël Henry. Le Guen. On fait voyager le ballon. Main en essai. Et vous l'avez vu, faute de la main, coup franc nantais. Joël Henry joue ce soir son 304e match en première division. Il fait une belle carrière quand même. 56 à Lille, 25 à Bastia, 83 à Brest. Il a joué à Brest. 33 à Nice, 34 à Toulon. Et c'est son 73e avec Nantes. Pierre, taclé par Endoram. Là, c'est bon à l'air dans les tribunes. Il en est gêné lui-même. Blažević qui a cessé de fumer hier à 19h et pour toujours, assure-t-il. Touche pour les Brestois. Avec ce centre et la tête de Ferrer. Et manchette extraordinaire de Marot. Quelle occasion. Quelle occasion, quel arrêt de gardien. On aura vu des arrêts de gardien ce soir, mais c'est pas fini. Il faut faire attention car le corner va être joué très vite. Et il y a presque tous les Brestois. Et il y a Lama, dans la surface. Vous l'avez vu? Et Lama doit revenir maintenant. Pedros qui donne à Robert. Il a le but vite. Robert qui tire et c'est trop mou comme tir. Et bon retour des Brestois alors que la cage était désertée. Ah oui, il s'est pris un sprint pour revenir. Ferrer. Alors que les Brestois sont peut-être passés très près de l'égalisation. De Sailly. C'est vrai que c'est tout pour le spectacle tout de même de cette équipe de Brest et que le public brestois va se régaler encore cette saison avec cette équipe qui a marqué 5 buts, qui va sans doute perdre aujourd'hui 1-0 à Nantes, mais qui aura montré beaucoup de qualité, car qui les situait à ce niveau-là en début de saison? Oh, et Ferrer ne reviendra pas de l'arrêt effectué par Marot, et Lama qui lui a fait un énorme effort pour rien sur cette dernière occasion, sur ce dernier corner. Et la malédiction de Nantes, la bonne série de Brest qui avait toujours gagné sur Canal+, eh bien s'arrête aujourd'hui. Mais on a eu quand même de belles images, de beaux gestes, du beau rythme. Bien, Maxime Bossis, une victoire 1-0 ce soir parce qu'en seconde période vous avez su accélérer et imposer votre rythme. Oui, c'est vrai qu'en première mi-temps on a été un peu crispé, on n'a pas osé aller de l'avant, on craignait beaucoup cette équipe de Brest et M. Blažević nous a dit à la mi-temps il faut absolument plus attaquer, on est sur notre terrain et je crois qu'on les a bien pressés et à part 2 ou 3 contres, je pense qu'on mérite quand même sur l'ensemble du match notre victoire. On a eu l'occasion de mener par 2-0 2 ou 3 fois et je crois que c'est quand même mérité. Eh bien, si Maxime Bossis le dit, c'est vrai, il finit pas épouvantablement fatigué, Maxime Bossis. Hein. Il n'a pas le visage, c'est Georgio là qui rentre. Il n'a pas le visage très marqué. Et Marot est content quand un gardien fait un arrêt à la dernière minute qui sauve un résultat. Enfin, je peux vous dire que c'est l'homme le plus heureux du match. Ah oui, là il y a un point pour Marot, car que va nous dire Blažević? 1 minute, a-t-il demandé. Ça permet, ce sera d'ailleurs le temps de régler notre caméra qui avait l'air de sauter. De l'autre côté, on rentre tout de suite. Brest, Nantes, c'est les équipes sympas où on se pose pas trop de problèmes et où pourtant on doit être abattu là du côté de Brest par cette défaite, surtout en ayant senti l'égalisation de si près à la dernière seconde. Et on a vu Ferrer se prendre le visage entre les mains. Voilà, on revoit ce centre, Ferrer qui s'infiltre entre Ferry et Bonalaire. Voilà, tête piquée, c'est-à-dire la plus difficile, s'il est à mi-hauteur, c'est plus facile pour Marot, tête piquée, et il fait un arrêt exceptionnel, Marot. Et on a vu la colère de Ferrer dans le poteau. Mais vraiment, et Blažević qui nous expliquait que les progrès de Marot sont plus celui de l'individu que celui du joueur. C'est vrai que
il a gagné énormément en maturité, en densité de jeu, même si c'est difficile à expliquer pour un gardien de but. Et là, il vient de sauver un point, c'est clair, un point très net. Robin en discussion avec